Eh bien bonjour à toutes et à toutes, c'est Gamarcy pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui comme prévu, je vais faire enfin le tuto sur mon village anti 2 étoiles, voilà. Je vais aussi de vous gratter aussi le même village en HDV 10, 9, 8 et 8, voire 7 si possible. Voilà pour ça. Donc du coup je vais commencer à vous montrer les défenses que je me suis pris sur ce village-là. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un anti-2. C'est une étoile, voire zéro. Alors comme on peut voir, celui-là m'a attaqué avec des héros 30, le gardien 20 et les troupes complètement max. Voilà, je vous le mets en x4. Voilà, les troupes sont vraiment bien parties. Il a réussi à me faire 50% tout juste, mais vraiment tout juste. Excusez-moi. Voilà, comme on peut voir, il a mis un sort de saut pour pouvoir rentrer au milieu et ça n'a pas marché. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait que le contour et il me prend vraiment rien en butin. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà pour cette attaque, cette défense. Nous avons aussi cette défense. Un beau petit 47% nous attaque comme ça en deux parties, si je me rappelle bien. Voilà, ouais, en deux parties. Mais il y a les géants qui sont sortis et ça fait du dégât. En fait, ce qui est bien sur ce village-là en mode défense, c'est les golems et les géants. Parce qu'en fait, comme ça regroupe toutes les troupes. Après qu'on l'aigle anti-heure tape, ça fait vraiment mal. Je peux vous le confirmer, j'en ai déjà eu l'expérience. Donc voilà, on peut voir lui quand même m'attaquer avec des héros 20. Donc voilà quoi, ça arrive encore à gérer. Voilà, tout juste 47%, franchement gagné à toi. Voilà pour ça. Et une petite dernière attaque pour la route avant de vouloir faire le tuto. Comme ça, vous allez être satisfait et remboursé. Alors voilà. Il m'attaque encore pas en bas. Alors il commence à me piquer la réserve. Voilà, je me suis mis en mode femme réserve tellement que je suis plein. Du coup, voilà quoi. Ouais, il me fait un trou. Il me fait un deuxième trou. Et il m'attaque de deux côtés différents aussi. C'est vraiment un anti 2 étoiles. C'est vraiment ce qui est formidable en fait. Les sorciers sont sortis, ils font pas mal de dégâts. Voilà, quand vous voyez que le sorcier est vraiment pas très utile sur cette base là. Moi personnellement je préfère des géants ou un golem, c'est vraiment efficace. Voilà, il m'attaque avec des héros 30 et 36, si vous avez vu qu'il m'a pas passé. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne un peu plus loin où on m'a attaqué avec des héros max, les 3 héros max et un goupil max et mon prix 48% si je me rappelle bien. Donc voilà. Bon, pour ce tuto, je vais faire la vidéo. Enfin comme c'était prévu. Comme ça, il n'y aura pas de marne. Alors voilà, je commence à tout retirer. Je vais commencer par les camps militaires. Je vais pas les coller comme ça. Comme, oh, comme ça. Je vais plutôt les décaler d'un cran de chaque et un deuxième cran de chaque. Voilà. Histoire de laisser entre l'éclairage de ça et le mur extérieur un petit espace. Voilà. Voilà, on prend bien deux espaces au niveau du mur. Voilà, quand on est là, on prend ces barrières, on les met dans le coin des, rangs, des camps militaires et on fait une petite diagonale. Voilà. C'est un peu trop rapide. Voilà, vous faites ça sur les quatre côtés. Après, si vous voulez un peu accélérer la vidéo, il n'y a pas de souci. Après, ça va relativement vite, donc je pense que ce ne sera pas la peine. Enfin, si je commence à faire des petites erreurs comme là, après, ce que j'aime bien, c'est le zoomer. Zoomer, comme ça va largement plus vite.
Ah bah bien sûr. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime pas ça, à chaque fois ça reste collé sur le doigt, c'est énorme. Quatrième cran, toujours commençant par le coin, on fait un angle droit sur le cran et après on part en diagonale. Voilà, idem. Après quand ça sera fait sur les quatre camps, on va commencer à coller tout ce qui est niveau rempart et tout ça et enfiler directement le milieu. Voilà, on se tape au quatrième camp. C'est vraiment vite fait en fait. C'est un village complètement basique à faire. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a un bon espace entre le milieu et le contour pour histoire que les troupes ne rentrent pas à l'intérieur et c'est vraiment très 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 bien. Voilà, continuons. Voilà. Arrivé sur une base que les quatre camps a été fait comme ça, on va prendre les côtés et les relier jusqu'à l'autre. Voilà. Idem des quatre côtés, comme ça va plus vite. Voilà. Quand on a fait ça des quatre côtés, après il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils n'y arrivent pas. Et en fait, il faut tous se baser sur le centre ici. On peut voir, je vais poser le coin de l'HDV dans le centre. Je vais poser les élixirs noirs dans le coin aussi. Mon CDC idem dans l'autre coin. Et mon églantière aussi dans le coin. Voilà. Ah, il va là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à poser sur le contour. Alors moi après je pose plutôt ça. Après je vais vous faire niveau ressources pour les défendre, etc., etc. Après si vous attaquez en MOBA, ça va être dur à protéger, mais je vais vous montrer moi ce que je suis parti faire là. Du coup ouais, c'est plutôt rentable si on vous attaque pas en MOBA. Sinon pour les MOBA, on peut échanger les réserves d'or par les quatre par les quatre anti-aériens. Il était dur à trouver le mot. En fait, c'est que je suis un petit peu fatigué. Je crois qu'il est l'heure. Mais je vais rester jusqu'au bout avec vous pour finir cette vidéo et vous faire enfin plaisir. Parce qu'il y a des personnes qui l'attendent depuis toute la journée, cette vidéo. Toute la journée, Gab Marcy, quand tu vas poster la vidéo, etc., etc. Du coup, voilà, je la fais un peu plus tard, comme ça je suis dans le calme niveau de mes frères. Voilà, comme ça, tranquille, tranquille. Et les deux dernières réserves. Hop. Et hop. Voilà. Quand on est parti sur la base qui finit au milieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'angle pareil. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le mettre à l'intérieur, mais dans le coin extérieur. Ce qu'on va faire, on va toujours faire la diagonale. Voilà. Arrivé à là, vous allez me dire comment je sais où m'arrêter. C'est très simple, c'est je m'arrête quand j'ai un espace entre tout là. Voilà, vous voyez bien que j'ai un petit espace. Putain, mais j'en ai marre là. J'ai un espace ici. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, pour vraiment pas me perdre. Voici, je dézoome, ça donne ça. Oh, maintenant, je peux le finir. On fait les quatre côtés, idem. Toujours la même rengaine.
On est presque au bout. Dès toutes les remparts, ça sera cool. Voilà pour ça. Il ne manque plus que ce côté. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas que des remparts level 7, j'ai aussi des remparts level 10. C'est galère si on zoome pas là. J'ai aussi une rempart level 9, une rempart level 8 et des remparts level 4. Bon, et les level 4, c'est en passant l'HDV. J'ai pas eu le temps de les up, donc voilà. Voilà, à la fin du milieu, ça doit donner ça. Après, on va commencer à récupérer de la place. Parce que je pense pas que vous voulez vous faire prendre le milieu facilement. Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre 2 cases d'écart à chaque fois. Hop, hop, hop. On commence bien sur ici, là où on peut voir. Et on met 2 cases d'écart. Voilà. Par ici, on commence du trou. Mince. Voilà. C'est plutôt ce trou-là qu'il fallait commencer, mais c'est pas grave. Pareil. Bon, là, il y a eu un petit bug sur le niveau des remparts, mais c'est vraiment rien du tout. Voilà pour le centre. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que je pose les bombes au cas où, parce que quand on m'attaque en aérien, ça fait des dégâts. Donc, voilà pour ça. Ici, pareil. En haut. Ici. Et ici. Voilà. Après, je m'amuse à poser une petite bombe là, au cas où ça rentre ou quoi. Voilà. En fait, elle me sert en trop. Du coup, je la mets où je peux. Je commence niveau de en bas. Voilà. On va commencer à décaler le décoin là. 1, 2, 3. 3. À partir du 3, ici, entre le 3 et le 4, on va mettre une petite cabane. Voilà. On va vexer entre le 3 et le 4. Et après, maintenant, il y a tout qui suit seul. C'est vraiment facilement. Voilà. Après, ça suit vraiment tranquille. Voilà. 4, c'était plutôt... Ouais, c'est parce que je me disais 2, 3, 4. C'était là... l'usine. L'usine, elle sort le 4. Voilà. La cabane, c'est un peu plus haut. Bon, du coup, on continue. On va récupérer le petit gardien qui se trouve ici. Et voilà, la cabane, c'est plutôt ici. Voilà. Tranquille. Voilà, maintenant, il y a tout qui s'enchaîne vite fait, tranquille. C'est vraiment tranquille. Voilà. Non, 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 tu rentres à la base. Oh, j'ai le clavier qui doit bugger, c'est un truc horrible. Voilà, une bombe là, entre deux défenses pour ne pas, pour pas qu'ils évitent surtout l'explosion. Parce qu'une petite explosion, ça fait des dégâts et ça enlève pas mal de vie, voire des troupes. Voilà. Alors maintenant, on va continuer avec l'autre usine à sort ici. Voilà, comme ça, superposé. Une petite aile ça là pour la défense. Petit canon, canon, canon là. Et maintenant, on foule. Allez, c'est parti.
anti-aérien collé. Une petite bombe. Après les pièges, vous pouvez les mettre à la fin, vous n'êtes pas obligé de les mettre maintenant en même temps que moi. Moi, je suis en train de suivre en mode rapide. En fait, je suis en train de refaire exactement ma base. Après, j'ai fait quelques modifications, donc voilà, je vais vous montrer après ceux de base. Comme ça, si vous les rush et vous en foutez des ressources, c'est pas grave. Mais moi, en fait, c'est que je m'en fous pas des ressources. Je suis en moitié en semi-farm, si vous préférez. Donc, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est long à faire tout ça? J'espère que là, je vais avoir minimum 100 likes. Hein. Énorme. Qu'est-ce qu'on me demande pas de faire? Bon, déjà, il ne reste plus beaucoup de trucs à poser. C'est vraiment cool. Ça passe vraiment vite en fait. Après, je vous conseille de prendre un téléphone ou un autre ou vous mettre en double téléphone pour pouvoir faire ça parce que c'est vraiment chaud à le faire en direct. Hein. Vous pouvez prendre un petit screen et le recopier que voilà. Après, c'est juste un petit conseil que je donne. Vous allez voir, ça sera largement plus facile. Voilà, on en est là. On avance doucement mais sûrement. Après, si vous voulez faire un moyen plus rapide, au mieux de faire comme moi, vous pourrez faire une ligne par une ligne, genre voilà, comme ça. Étonnant, être sorcier. Une fois que cette ligne est finie, on remonte la ligne d'en haut. Voilà. Là. Voilà, ça m'a l'air d'être plus mieux déjà. Ici, ça ici. Toi archer. Voilà. Voilà, je vais vous montrer aussi quelques exemplaires des villages. Là, je vais vous faire à peu près 3 exemplaires de villages pour protéger les ressources ou rushers ou comme vous voudrez. Hein. Moi, en attendant, je suis en mode protection ressources. Donc voilà.
On est presque au bout, on est presque au bout, motivé. Ah, c'est vraiment lent de faire un bon village, hein. Ouh. Et la papaya. Bon, on est presque au bout déjà. On a déjà fait pas mal de tours, voilà. Donc je vais reprendre ici. Moi en fait je fais par exemplaire. Je préfère faire comme ça. C'est largement plus facile pour moi. Et en même temps ça va faire une vidéo un peu moins longue. Donc voilà. Hop hop hop. Ça ici en mode espace. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai mis mes héros sur le côté. Par rapport que les héros, en fait, c'est des attire-troupes. Donc, ce qui veut dire attire-troupes, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que ça va attirer les troupes dans le centre. Et nous, notre intérêt, c'est justement de ne pas aller au centre. Donc, je vous conseille de pas trop mettre vos héros au centre pour pas que ça rentre justement au centre. Voilà pourquoi moi j'ai mis les héros sur le côté. J'ai fait pas mal de techniques avant de pouvoir faire exactement ce village-là. Du coup, c'était les héros. J'ai vu que ça attirait les troupes. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je dis, on va essayer avec les héros dehors. Moi, je me suis mis en mode ressources, en mode farm. Voilà. J'ai testé vraiment plein de trucs. Je peux vous dire que ça marche vraiment, 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 vraiment bien. Alors, pas de critique. J'ai dû louper un petit épisode. Il me reste 2 bombes. Bon, bref. On va les poser après niveau. Voir ce que ça donne en défense. Voilà pour ça. Voilà, j'ai trouvé où ils étaient en fait. Voilà, toujours mettre des doubles bombes, c'est mieux. Je trouve que c'est largement mieux par rapport que ça avance beaucoup. Bah voilà pour le superbe village que je vous ai dit. Voilà. Voilà pour le superbe village. Je vous ai montré en même temps comment le faire en 30 minutes seulement. C'est vraiment rapide. Après, ce que vous pouvez faire, c'est enlever, par exemple, si vous voulez protéger les ressources d'or ou les ressources d'élixir à votre avantage. Moi, je préfère pratiquement, je préfère garder les élixirs. Ce que je fais, c'est que j'enlève les quatre usines à or. J'enlève les anti-aériens. Je mets les usines à or à la place. Voilà pour là. Idem. Et je mets les 4 anti. Ça évite de se faire prendre en bolos, en MOBA et en
en goupille. Après, c'est rare qu'on nous attaque en MOBA, mais quand on s'attaque des mobs en MOBA, ça vraiment, ça one-shot le milieu, donc c'est vraiment mal, mal, mal. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sur l'autre village, c'est pas un truc comme ça. Du coup, je vais récupérer. Voilà. Voilà, vous pouvez faire ce village-là que je viens de vous montrer, avec la réserve d'or dehors. Sinon, vous avez le village pour rucher en mode je m'en bats les couilles des réserves. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Alors, on remet les anti-aériens à sa place. Je sors toutes mes réserves sur le vrai village du ruche et j'échange le mortier et la tour d'archer ici. Idem de tous les côtés, mortier, tour d'archer un peu plus loin. Après vous le disposerez comme vous voulez, moi je les ai mal mis, bon, c'est pas grave. Et voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les tours d'archer vers les arcs X et les mortiers dans les angles. Pour vraiment que ça prend vraiment toute la zone ici. Ça fait vraiment pas mal de dégâts. Donc franchement, si vous les rush, faites comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment énorme. Mais vraiment énorme. Ben voilà. Voilà. En mode rush sévère, c'est comme ça. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à faire un superbe village anti 2 étoiles en HDV11. Voilà. N'oubliez pas de liker, poser un commentaire, partager la vidéo à tous vos amis. Surtout liker et poser un commentaire parce que je pense que cette vidéo va vous plaire. Et quand vous allez tester le village, vous allez être satisfait. Montrez-moi des photos dans vos villages gagnés. Vos défenses plutôt gagnées. Montrez-moi pas mal de photos. Si vous voulez, je vous donnerai mon petit Snapchat. Mon Snapchat qui est Gab Marseillais. Voilà. Allez voir, allez me poser des petites photos de vos défenses réussies. Combien de pourcentage, etc. etc. Enfin bref, n'oubliez pas de liker, poser un commentaire, partager la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao ciao!